الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith sahih, il nous dit, la foi, l'iman, la foi, alors regardez déjà la différence. Quand on dit l'iman, min al-amn, la sécurité, la sûreté. Quand on a la foi, on a une sérénité dans son cœur. C'est ça l'iman. L'iman ou min al-amn. Quand on dit la foi, c'est un autre terme, mais qui veut dire qu'il y a une croyance dans ton cœur. La foi, c'est 70 branches. Le plus haut degré de la foi, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, la profession de foi. Et la plus petite, la plus basse, dans l'iman, c'est quoi? La plus basse branche ou degré de foi, c'est quoi? C'est que tu enlèves quelque chose sur la route des gens, sur le chemin des gens. Tu enlèves quelque chose qui peut nuire aux gens. Et parmi les branches de la foi, la pudeur. La pudeur qu'on veut nous enlever aujourd'hui. La pudeur quand une sœur, une de nos mères, une femme veut porter un vêtement ample juste parce que elle veut juste couvrir son corps. On lui dit non, tu rentres pas à l'école avec ça. La dictature. Vous voyez, on montre aux gens même comment ils doivent s'habiller. Il n'y a pas d'autre mot que la dictature. Mais regardons le hadith en détail, le prophète, il nous dit, le plus haut degré de foi, c'est la ilaha illallah. On va revenir sur ça. Le plus petit degré, c'est quoi? C'est enlever quelque chose qui peut gêner les gens sur leur chemin. Autrement dit, si mon cœur ne réagit pas à une bouteille cassée, à un clou, à quelque chose qui peut gêner les gens sur la route, sur leur chemin, je ne sais pas si j'ai la foi. Si le plus petit degré, je ne sais pas si j'ai la foi. Écoutez bien, parce que le fait est qu'on doit comprendre les hadiths et le Coran dans leur profondeur. Que doit-on dire de quelqu'un qui n'enlève pas du chemin, mais qui rajoute sur le chemin des gens? Que doit-on dire de ça? Quand quelqu'un il jette sa canette sur le chemin des gens. Quand quelqu'un il jette sa poubelle sur le chemin des gens. Quand quelqu'un il casse une bouteille, mais c'est pas grave pour le chemin des gens. Quand quelqu'un il stationne sa voiture, il obstrue le chemin des gens. Que doit-on dire de cette personne? Est-ce qu'il est dans le hadith ou il est hors hadith? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Man ra'a minkum munkaran, celui qui voit un mal, il doit le changer. Il doit le changer. Tu ne peux pas. Ça, c'est parmi les principes de base de notre islam. On ne peut pas se taire devant un mal. On voit un mal, on ne se tait pas. Quand on voit une personne, un homme qui agresse une femme dans le métro, on doit réagir. On ne fait pas comme si de rien n'était, on regarde ailleurs. Non, c'est pas possible.
Sinon, la société se disloque. Sinon, les gens peuvent faire tout et n'importe quoi. Non, la société, elle est unie. La société, elle se compose d'individus qui s'entretiennent, qui aident les uns les autres. Alors le prophète, il nous dit, quand il y a un mal, il faut le changer. Quoi? Avec la main. Avec la main, c'est-à-dire que tu utilises toute ta force que tu puisses avoir. Toute ta force que tu puisses avoir pour changer le mal. Si tu ne peux pas, au moins avec la langue. Et si tu ne peux pas, au moins, t'aider Allah avec ton cœur. Tu demandes à Allah de changer le mal avec ton cœur. Et le prophète, il nous dit, ça, c'est le plus petit degré de foi. Plus petit. Dans une autre version, il nous dit, derrière ça, il n'y a pas un atome de foi. C'est ce que nous dit le prophète. Autrement dit, si tu vois le mal, et que même ton cœur, il ne réagit pas au mal, je ne sais pas s'il y a la foi dans le cœur. Alors on peut venir à la mosquée, on peut dire à longueur de journée la ilaha illallah, mais je ne sais pas s'il y a la foi. Pourquoi? Parce que l'iman, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. L'iman, la foi, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mais derrière, il y a quelque chose, il faut faire. Si on ne fait pas, on ne peut pas dire... j'ai dit à un gamin, un jeune, d'adolescent, qui, astaghfirullah ya Rabbi, wallah al-adim, des fois, les frères, il insultait sa mère. Et je lui dis, est-ce que tu aimes ta mère? Il me dit, oui. Mais comment tu peux aimer ta mère et lui dire des mots comme ça? Comment? Quand on aime quelqu'un, il faut lui prouver. On lui montre. Alors regardez. Regardez, ayyuha al-ikhwa. Parce que c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Les compagnons, à l'époque, quand ils étaient à la Mecque, quand ils souffraient, mais vraiment. Pourquoi? Et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation et qu'il va chez Khadija en pleurant, enfin, en ayant froid, en ayant peur, en frémissant, Khadija lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas. Pourquoi? Parce que tu es ontologiquement un homme bon. C'est ce qu'elle lui dit Khadija. Khadija va chercher Waraq ibn Nawfal, qui était un cousin, mais qui était resté sur les écritures de Isa alayhi salam. Il lui dit, c'est le même phénomène qui a touché Moussa alayhi salam. Et si Dieu me prête vie, parce qu'il était avancé dans l'âge, si Allah me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple, ils te sortiront de la Mecque. Et le prophète étonné, il lui dit, ils vont me sortir. À chaque fois que tu ramènes ça, ce que tu amènes quoi? La réforme de la société. Des gens ont fait de l'aliha, tijara. Ils ont fait de leur divinité, quoi? Un commerce. Des gens ont fait de Noël un commerce. Donc si toi tu dis que Noël est devenu une fête commerciale, oh tu es anti-chrétien. Ça n'a rien à voir. C'est devenu une fête commerciale. Les gens ont rendu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens à quoi? À la ilaha illallah. Et on va voir ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ahad ulama Dimashq, un des savants de Damas, disait, qui est décédé, Rabbi Rahmou, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, إذا لم تزد أنت شيئا على الدنيا. Si toi, tu ne rajoutes pas quelque chose durant ta vie, dans la dunya, ici, quand tu arrives sur terre, فأنت زائد على الدنيا. Toi, tu es en trop, tu es en plus. Quelle est mon œuvre? Qu'est-ce que j'ai fait durant l'année passée? Quand on voit les gens danser, boire et chanter et faire allumer les pétards et brûler des feux et des voitures pendant le Nouvel An, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire, frère? Explique-moi. Qu'est-ce que tu fêtes? Ah, on fête la nouvelle année. Mais la nouvelle année, t'as un an qui est passé de ta vie. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Tu es en train de cheminer vers Allah. Il y a un an qui est passé sur lequel tu ne peux pas revenir et sur lequel Allah il va te demander tout ce que tu as fait. Allah il va nous demander ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Celui qui a compris, celui qu'Allah a guidé, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que les gens y fêtent et pendant que les gens ils s'amusent et tout, lui se lie à Allah. Alors regardez, ayyuha al-ikhwa.
Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est que tu dises la ilaha illallah. Est-ce qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour rentrer au paradis? Le prophète, il y a des hadiths comme ça qui nous disent que celui qui dira la ilaha illallah, il rentrera au paradis même s'il reste des années en enfer. Afanallahu min al-jahannam. Amin ya rabbal alamin. Mais le prophète, il nous explique, le ulama nous explique que la ilaha illallah, elle a des conditions. Et beaucoup d'entre nous ont oublié que la ilaha illallah a des conditions. Et les conditions de la ilaha illallah, quand on fait Durus al-Aqida, quand on apprend l'Aqida, c'est quoi l'Aqida? C'est ma'aqad al-mar'u alayhi qalbah. Le credo, sur quoi j'ai attaché mon cœur. Et j'ai attaché mon cœur au lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلماء لا إله إلا الله لها 7 شروط. La ilaha illallah a 7 conditions. Et celui qui le dit, qui dit la ilaha illallah, yaqinan, imanan biha, dakhal al-jannah. Celui qui croit en ce qu'il est en train de dire. D'abord, que veut dire le mot ilah? Al-ilah ou al-ulhu, fi al-lugha al-arabiyya, c'est quand le cœur frémit, quand le cœur a peur ou a un manque terrible. Et les Arabes disaient al-ilah al-fasilu. Quand il y a le petit de la chamelle, et quand on veut le sevrer de sa mère, on envoie sa mère paître dans les prairies et on laisse le petit dans la ferme. À un moment donné, sa mère, elle lui manque tellement au petit qu'il pleure. Il pleure, mais les pleurs d'un bébé. Et là, les gens disent, il est en manque de sa mère. Il a un amour vers sa mère, il est en sécurité qu'auprès de sa mère. Quand nous, on dit « La ilaha illallah », est-ce que notre cœur frémit? Il est en manque, il est en amour et en symbiose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que mon cœur, il est dans ce cas-là? Si mon cœur est dans ce cas-là, j'ai compris ce que ça veut dire « La ilaha illallah ». Les ulama nous disent, il y a 7 conditions. La première des conditions, c'est l'ilm. Alors on se pose la question, de quoi s'agit-il? Ilm al-shari'a ou l'ilm al-tabi'a? Est-ce qu'on doit connaître Allah à travers ilm al-shari'a, al-fiqh, al-usul, ou al-aqida? On doit connaître Allah à travers ça? Ou bien regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, la biologie, la biochimie, la physique, tout ça, et comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? Eh bien peut-être les deux, parce que peu de science éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de science te rapproche d'Allah. Mais surtout, العلم بالله. العلم بالله. في سورة الفاتحة, Allah subhanahu wa ta'ala, la première partie de l'Fatiha, Allah il parle de lui-même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tout ça, ce sont les notions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Ilah, wa Rabb, wa Rahman, wa Malik, wa Malik, Yawmiddin. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala, il est divin. Mais il entretient aussi ce qu'il a créé. Connaître Allah, si tu connais Allah et tu fais ce qu'Allah t'a demandé, فَأَنْتَ مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Si tu connais Allah, mais tu ne fais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, فَقَدْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Tu es de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Mais si tu ne connais pas Allah et tu essayes d'adorer Allah, فَأَنْتَ مِنَ الظَّالِينَ. Tu as adoré Allah sans le connaître. Connaître Allah, ayyuha al-ikhwa, c'est avoir une relation avec lui. C'est se lever pour faire 2 rak'at avec lui. C'est lui demander tout le temps. Pas seulement quand j'ai besoin. Effectivement, mais même quand j'ai besoin, quand tu es dans le besoin, Allah il te répond. Et le fait d'avoir une relation, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui se trouve à 5000 km d'ici, c'est pas possible. Si tu aimes quelqu'un, tu as des relations avec lui. Tu es proche de lui. Tu te rapproches de lui. Et quand tu lui demandes, il te donne. Et quand il te donne, eh ben, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il est au-dessus de tout. Ja'far al-Sadiq, qui est le fils de Zayn al-Abidin, qui est le fils de Al-Hussein, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far al-Sadiq disait à quelqu'un, il lui dit, prouve-moi qu'Allah existe.
Il lui dit, il y a quelque chose dans ton cœur, effectivement. La divinité, c'est ça. Il lui dit, est-ce que tu es monté en mer? Est-ce que tu as pris le bateau? Il lui dit oui. Et à un moment donné, il y avait la houle. Il lui dit oui. Et tu avais confiance au matelot et au capitaine du bateau? Il lui dit oui. Et à un moment donné, la houle est devenue tellement énorme que tu as perdu confiance au capitaine et au matelot. Alors oui. Mais dans ton fort intérieur, il y avait, tu pensais, tu savais qu'il y avait une force supérieure à tout ça qui pouvait te sauver. Alors oui. قالوا ذلك الله. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah, ayyuha al-ikhwa, à travers ses noms et attributs. Mani Shafi, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on demande qui c'est Shafi, tout le monde te dira Allah, mais avec ça, avec la raison. Mais si quelqu'un est passé par des périodes très difficiles où les médecins lui ont dit c'est fini pour toi, et qu'il a demandé à Allah, il s'est levé la nuit, il a fait des nafilas, il a jeûné. Daou mardakum bis sadaqa, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donne une sadaqa et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va guérir celui que tu aimes. Quand tu as ces relations avec Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement tu aimes Allah, mais Allah il va t'aimer. Et Allah il va t'ouvrir. Alors, on va finir juste ça et on reviendra sur un aspect. Les autres shurut de la ilaha illallah, on a l'yaqin. L'yaqin, ضد الشك. L'yaqin, c'est quoi? La certitude. La certitude que nous allons mourir. La certitude que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as la certitude que tu vas rencontrer Allah et qu'il va te demander tout ce que tu as fait, tu ne fais pas de crédit. Tu ne déclares pas la guerre à Allah et tu dis Allah Ghafur Rahim. Si tu as la certitude qu'Allah il te voit, tu ne jettes pas les canettes par terre. Si tu as la certitude qu'Allah il te voit, tu ne fais pas de raka'at, yani masha'Allah devant les gens et quand tu es chez toi, tu oublies tout ça. Non. Si tu as la certitude qu'Allah il te voit, si tu as la certitude qu'Allah il va te demander, eh bien tu es la même personne, fil anan ou fil sir, devant les gens et même quand tu es tout seul. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais tout seul. Les anges sont toujours avec toi et Allahu muttali'un alayk. D'accord. Alors, l'yaqin c'est ça. L'yaqin c'est cette certitude. La troisième chose, l'ikhlas, la sincérité dans tes actes. Il faut que tu sois sincère. Donc, quand tu fais quelque chose, tu le fais vraiment pour Allah. Tu ne le fais pas parce que les gens ils te regardent ou parce que les gens ils disent. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième chose, la véridicité. Il faut que tu sois sincère et véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je vais m'arrêter sur at-taslim. La cinquième, at-taslim. C'est quoi at-taslim? At-taslim, an usallima wa ufawwida amri ila Allah. At-taslim, beaucoup de gens nous disent l'islam c'est la soumission. L'islam c'est la sauvegarde. Aslamtu amri lillah ou la salima min al-hadith. Il est sorti sain et sauf d'un accident. Quand je dis l'islam, je mets en sauvegarde tout mon être entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez, quand on a atteint ces degrés, yuhal ikhwa, vous n'êtes plus un homme sur terre. Vous êtes un ange sur terre. Vous avez dépassé les anges sur terre. At-taslim, c'est ça. L'avant-dernière, c'est quoi le qaboul? L'acceptation. Accepter les décrets d'Allah et accepter les injonctions d'Allah. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire quelque chose, on le fait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas s'approcher de quelque chose, on ne le fait pas. Ok? C'est très important. Il y a une différence, ayyuha al-ikhwa. On était dans une assise et il y avait quelqu'un qui a posé des gâteaux. Et dans les gâteaux, le gars, il a regardé la composition. Il a dit, mais dans ces gâteaux, il y a de l'alcool. Et tu manges, toi? Il se tourne vers moi, il me dit, est-ce qu'on peut manger ça? Bon, c'est des gâteaux cuits. Si on regarde le ra'i al-fiqhi, même s'il y a de l'alcool, gâteau cuit, l'alcool s'est évaporé. Wal-aslu anna ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ok. D'accord, c'est bien. C'est bien de s'arrêter sur ça. J'ai dit, tu as fait le fajr aujourd'hui? Quelqu'un à côté de lui me dit, mais fais pas la prière. La ilaha illallah. J'ai dit, quel lien tu as avec Allah pour me dire qu'il y a de l'alcool dans les gâteaux? Quel lien? Vous savez ce que c'est al-fasiq? Al-fasiq, le pervers, c'est celui qui ne fait pas ce qu'Allah a demandé. Illa iblis fasaqa an amri rabbih. Allah lui a demandé de se prosterner, il l'a pas fait. Allah il te demande de faire la prière, tu le fais pas. Et la prière, c'est ce lien que tu as avec Allah. Al-asi wa asa Adam rabbuh.
Al-Asi, c'est celui qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ok? Et qu'est-ce qui est plus grave? Le plus grave, c'est quand Allah il te demande de faire quelque chose et tu ne le fais pas. Quand Allah il te demande de faire la prière, d'avoir ce lien avec Allah régulier et tu ne le fais pas. Et tu viens me parler d'un gâteau dans lequel il y a un peu d'alcool. Tu viens me parler de ça? L'alcool, vous savez quand est-ce qu'il a été interdit, quand l'islam est descendu? Vous savez quand? À la 3e année, quand le prophète est arrivé à Médine. C'est-à-dire 16 ans après la révélation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut boire de l'alcool, c'est pas ça, du tout. Mais les priorités, où est-ce qu'elles sont? Où sont les priorités? Où sont nos priorités? Pendant 16 ans, Allah, il appelait les gens à quoi? À la ilaha illallah. Quand on a fait tout ça, l'yaqin, al-ikhlas, al-sidq, quand on a fait cette certitude, on a travaillé cette certitude, on a travaillé cette sincérité, on a travaillé sur ça, le dernier point, ou le dernier degré, vous savez ce que c'est? Al-mahabba. Quand j'ai cette certitude, quand je suis sincère avec Allah, quand je demande à Allah, il me donne. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuk, wa anta tuhibbuh. فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو يحبك. C'est lui qui aime d'abord. Alors regardez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils étaient torturés à la Mecque. Certains des compagnons vont voir le prophète, Ya Rasulallah, regarde tout ce qu'on subit. Allah, il descend ayat fi surat Maryam, magnifique, ayyuha al-ikhwa. Wallahi, quand je les lis, Inna alladhina amanu wa amilu as-salihat, sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, et qui ont fait de bonnes œuvres, Ar-Rahman, il va leur faire quoi? Sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. C'est ce que c'est le woud. Min asma'illahi al-husna al-wadud. Alors, quelle différence y a-t-il entre le woud ou le hub? Quelle différence y a-t-il? Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة الروم, il dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من آياته, parmi les signes d'Allah, il a créé. Donc quand il crée, c'est de rien. Il a créé pour vous des épouses, pour que vous retrouviez la sérénité quand vous la rencontrez. Ton épouse, Allah, il a créé de vous. Ton épouse, elle vient du même souffle qu'Allah, il a mis dans ton corps et il a sorti ton épouse. Ensuite, il a dit Ja'ala. Le mot Ja'ala veut dire qu'il y a une construction. Ja'ala baynakum mawadda wa rahma. Il n'a pas dit hub, il a dit mawadda. Quelle différence y a-t-il entre le hub et le mawadda? Le mot hub, Ibn Faris, alim al-Lugha, il dit le hubbu, c'est, regardez, hein, quand on prend le mot hub, il est construit avec ha ou ba. Le ha, c'est la dernière lettre de ruh. Le ba, c'est la première lettre de badan. Al-ruh ou al-badan. Autrement dit, quand quelqu'un t'aime, il est avec toi, corps et âme. Ruh ou badan. Al-hub. Al-hub, on n'en parle pas. Quand quelqu'un t'aime, il peut t'aimer, mais il ne l'exprime pas. Al-woud, non. Al-woud, il l'exprime. Al-woud, il le montre. C'est pour ça qu'Allah, il a dit le woud dans un couple. Quand tu aimes ta femme, tu lui offres des choses, tu es sincère avec elle, tu lui dis des mots gentils, tu es toujours avenant avec elle. C'est ça le woud. Et c'est réciproque. Allah subhanahu wa ta'ala sayaj'alu laka wudda. Si tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te demande, Allah il fait le woud pour toi. Le woud, c'est-à-dire il va te montrer son amour dans ta vie de tous les jours. Écoutez ça, ayyuha al-ikhwa. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle un de ses compagnons, Ubay ibn Ka'b. Et il dit au compagnon, Man arada, celui qui veut écouter le Coran comme il est descendu, eh bien qu'il le prend de Ubay ibn Ka'b à Zayd ibn Thabit, deux grands compagnons qui étaient jeunes à l'époque. Et le prophète, il dit à Ubay ibn Ka'b, Outita mizmar min mazamiri Daoud. Tu as une voix extraordinaire qu'Allah t'a donnée, comme la voix qu'il a donnée Allah subhanahu wa ta'ala à Daoud. Il dit à Ubay ibn Ka'b, il lui dit, Ya Ubay, ja'ani Jibril. Jibril est venu. Il m'a demandé de lire sur toi Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Surat al-Bayyinah. Et il m'a demandé de te transmettre
le salam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ubay le regarde, il dit Ya Rasulallah, Allah fi samawati al-ula ya'muruka an tuballighani as-salam. Il dit, Jibril est venu me voir et il me dit, il faut que je te lise cette sourate al-Bayyina. Et il te transmet les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubay lui dit, Allah, il me transmet les salutations à moi. قالوا نعم, à moi. Ubay, il pleure les larmes de son corps. Il ne peut pas se retenir. C'est Allah qui lui transmet les salutations. Comment il est arrivé à ce degré? Ubay ibn Ka'b, c'est la personne que Omar ibn al-Khattab a choisi quand il a réuni les compagnons pour faire Tarawih et faire Ramadan. Ubay ibn Ka'b fait partie des 12 personnes qui sont venues donner allégeance au prophète quand il était à la Mecque. Les 12 personnes qui sont venues de Médine et qui sont devenues 72 l'année d'après. Min awail al-Ansar. Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, il aimait le Coran. Il aimait la profondeur du Coran. Il lisait le Coran, mais alors, il comprenait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie les salutations. Vous imaginez, ayyuha al-ikhwa, on ne peut pas imaginer. Comment peut-on avoir peur de quiconque quand on a ça? Comment peut-on avoir peur de quelqu'un qui vous menace? Ce quelqu'un, si Allah lui envoie John min Junudillah, s'il lui envoie un caillou sanguin, il ne peut plus bouger. Comment peut-on avoir peur de ça? Où sommes-nous de tout ça, ayyuha al-ikhwa? Laissons les gens de côté. Occupons-nous de nous-mêmes. Laissons les gens de côté. Parlons pas des gens. Que je regarde, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, إذا أحبك Allah, quand Allah il t'aime, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne la sagesse, al-hikmah. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te donne la sagesse, tu sauras comment faire dans les situations difficiles. Quand Allah il t'aime, il te donne le Furqan. C'est le Furqan, c'est un nom du Coran. C'est un nom du Coran, c'est quoi le Furqan? Quand il y a le fitna, quand il y a l'événement et que tu ne sais pas où aller, prends le Coran. Prends le Coran, il est le Coran. Tu penses que ceux qui sont en train de mourir sous les bombes, c'est des gens que Allah il n'aime pas? Bien au contraire. Allah il les a choisis pour lui. Allah leur a préparé Jannatun arduha as-samawati wal ard. Qu'est-ce que nous avons, nous, êtres humains, à se battre pour une voiture, à se battre pour un peu d'argent, à se battre pour un logement, à se battre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, vous savez ce qu'il vous a préparé? Imam al-Qurtubi, il dit, quand tu rentreras au paradis, Inch'Allah, dites amin, ayyuhal ikhwa, quand vous rentrerez au paradis, tu marcheras 1000 ans sur ta terre. Qu'est-ce que nous avons, ayyuhal ikhwa? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Allah subhanahu wa ta'ala يقول زين. Tout ça, ذلك متاع الحياة الدنيا. Tout ça, c'est quoi? متاع في الدنيا. Travaillons notre foi, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'aime, il descend sakina sur ton cœur. Vous savez ce que c'est sakina? Sakina, c'est cette sérénité à toute épreuve. Qu'il puisse arriver quoi qu'il arrive. Moi, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur, vous savez quelle est la meilleure récompense que tu puisses avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Al-rida, l'agrément. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé tout ce que tu as fait, n'aie pas peur, frère. N'aie peur de personne. Parce que tout ce que tu vois sur terre, c'est de la poussière. Ce sont des êtres humains, ce sont de la création divine, et les êtres humains reviendront poussière, ayyuha al-ikhwa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, tout ceci pour dire que le travail qu'on doit faire, il est d'abord sur nous-mêmes. Il est d'abord sur nous-mêmes. Sachez une chose. Quand vous êtes salih, quand vous êtes un homme bien, les gens ils vous aiment. OK? Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lak al-qaboul fil ard. Mais quand tu es muslih, tu vas avoir des ennemis. Quand tu es réformateur, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas à décimer des cités avec injustice,
Si les gens de cette cité étaient réformateurs, qu'ils ne se taisaient pas devant le mal, donc soyons réformateurs en nous-mêmes. Je me réforme moi-même tous les jours. Est-ce que j'ai fait plus que la veille? Est-ce que j'ai fait plus que l'année dernière? Moi-même. Et qui encore? Ma famille, mes enfants, mon épouse. Qui encore? La famille élargie. Qui encore? Mes voisins. Voilà. Mais je ne m'occupe pas des gens. Pourquoi? Il suffit qu'Allah, il a vu. Allah, quelqu'un, il a fait un péché. Allah, il a vu. De quoi tu parles, toi? Occupe-toi de toi-même. Il y a des jeunes, ils viennent te voir. Mère Teresa, elle rentre au paradis ou pas? Mais de quoi tu te mêles? Et toi, Khlas, tu es rentré au paradis, tu as pris la clé, tu as dit, moi, Jannah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Occupe-toi de toi-même. Quand quelqu'un meurt, amruhu ila Allah. Point. Quand quelqu'un meurt, c'est Allah qui décide. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. إن الله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت لك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ارجعهم إلى أوطانهم سالمين يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم ثبتهم في مواقعهم يا رب العالمين اللهم ثبتهم يا رب العالمين اللهم انزل عليهم الصبر والسلوان والنصر نصرك يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم إنهم يدعونك اللهم إنهم حفظة لكتابك اللهم إنهم يدعونك فاختر لهم الجنة يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم